Inou Dumont, Jean-Charles Pietachot, bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN. Timahan Menopognac, bienvenue à tous. Jean-Charles, en ce moment, tu nous parles de cette île. Tu n'es pas dans ta communauté à Iqaluit. Mais écoutez, ça s'est passé très vite. Nous rendions le 30 mai dernier à notre rendez-vous médical pour la dialyse à ma conjointe à Sept-Îles, à l'hôpital de Sept-Îles. Et lorsqu'on est arrivé sur le pont d'Ozel à Sheldrake, on nous a arrêtés, on nous a simplement informé pour nous dire qu'on ne pouvait pas passer sur le pont, qu'on devait retourner vers ma communauté à cause que le pont était instable actuellement. Là, ça l'est encore. Et nous sommes retournés dans la communauté et vous savez, ça s'est comme précipité. Mais nous, parce que ma conjointe, c'est un besoin d'être dialysé, c'est une question de survie et il ne faut pas manquer plusieurs dialyses. Et d'ailleurs, on s'est organisé avec les 6 Côtes-Nord, avec surtout notre centre de santé à Équanestite, qui ont pris tous les moyens nécessaires pour qu'on puisse se rendre à la dialyse de jeudi. Donc, le lendemain, ils nous ont placés sur un vol commercial entre Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles. Et elle a pu faire sa dialyse hier toute la journée. Et les infirmières étaient très, très contentes de la voir, surtout. Là, il ne faut pas manquer trop de dialyse, comme j'ai dit, c'est important. Et je suis actuellement à Sept-Îles, puis il y a d'autres événements qui concernent la communauté et la ville de Sept-Îles, mais, mais je suis en même temps, j'assiste à toutes les rencontres du Comité Sécurité civile Québec au niveau des mesures d'urgence depuis le début. Mais c'est sûr que la première chose qu'on voulait savoir, c'est l'état actuel d'avancement d'inspection au niveau du pont. Au niveau de la santé, ceux qui avaient des rendez-vous comme nous autres, de prioriser ces gens-là. Après ça, le ravitaillement. Dans tous les dépanneurs, même dans le grand magasin de tradition, il n'y avait plus de pain ni de lait, l'essentiel dont les gens ont besoin, ainsi que l'essence. Mais l'essence, c'est comme, oui, il en manque, mais c'est pas ça la priorité. Je pense que ça, c'est tout en place. Puis en plus, on a un pont aérien entre Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, pour, encore une fois, les gens qui ont des rendez-vous, soit à Québec ou à Montréal ou à Sept-Îles même, puis même le retour de nos gens qui étaient partis à l'extérieur, c'est un service qui est donné gratuitement par sûrement le gouvernement du Québec. Puis ça, je pense que c'est un besoin parce qu'il y avait beaucoup de gens. Moi, j'en avais 15 qui attendaient pour revenir vers ma communauté. Tout ça, c'est en place, c'est comme régularisé. Là, actuellement, là, je pense que l'important, c'est qu'on reçoive le ravitaillement auquel les enfants, surtout au niveau du lait maternisé, les couches, ainsi que les besoins essentiels dans une communauté. On me dit actuellement, aujourd'hui, cela doit arriver à notre dépanneur et je pense que c'est le régulier en autant possible. Ils vont le faire, c'est un 737, un avion qui ont nolisé pour permettre le ravitaillement au niveau alimentaire. Et ça, je pense que c'est chapeau là, parce que c'est pas évident. Là, le pont, c'est le seul lien qu'on a. On peut même pas utiliser un chemin forestier. C'est le seul lien. Puis je pense que les gens, ils vont être informés de cette situation-là qu'on vit actuellement. Là. Le pont, les feux, puis tout ce qui entoure ça. Là. J'espère qu'on n'aura pas d'autres choses par-dessus ça. Là. Je pense que c'est déjà beaucoup. D'ailleurs, moi, je suis en attente d'une décision. Est-ce qu'on reste à Sept-Îles pour la dialyse? Est-ce qu'ils vont nous ramener à Québec? Parce que les dialysés, c'est essentiel qu'il y ait des machines. Admettons, j'espère que non, dans l'hypothèse que la ville est évacuée. Là, on va avoir une problématique. Dans notre cas, il va falloir qu'on se rende le plus rapidement à Québec parce que les machines sont fonctionnelles là-bas. C'est un peu la situation auquel on vit, puis on s'occupe de, malgré que je suis ici,
Je m'occupe de la communauté, puis j'ai mon comité local d'urgence est en action avec le Service autochtone Canada et sécurité civile aussi. Parce que c'est pas évident. Au moment où on se parle, là, il faut juste que les gens restent calmes. Comme je l'ai dit, s'il y a un arrivage de ravitaillement, là, quand même, tu aurais 10 peignes de lait, là, ça donne à rien. Il va y avoir un autre arrivage, donc c'est le partage l'entraide qu'il faut qu'ils reviennent. Il faut que tu penses aux autres, aux enfants. Mais toi, mettons, tu es un couple, tu achètes 10 laits, ça donne quoi? Tandis qu'à côté, il y a des enfants là, qui ont peut-être plus besoin que toi. Là, il faut revenir à l'essentiel parce que l'essentiel actuellement, c'est vraiment d'avoir le ravitaillement puis le fait qu'ils puissent voyager entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre pour des raisons médicales en priorité. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous partager. Merci. Madame Inaudimo. Oui, il y a même aussi.